Parfois, il suffit juste de commencer à écrire pour que l'inspiration vienne. Parfois, il faut plus. Parfois, on ne comprend pas où l'on va et ce que l'on fait, où la vie nous mène. Et depuis quelque temps, j'ai juste l'impression de errer sans but. Je pensais en avoir un, mais en fait, plus le temps passe, plus il me semble fou et éloigné. On est juste une âme qui erre sans but, cherchant sans relâche un but à atteindre. Un but pour me donner de la valeur, un but pour me dire que je fais quelque chose, un but à atteindre pour donner l'impression de faire quelque chose. À qui? Aux autres ou à moi? Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce que je veux vraiment là, maintenant? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à répondre à cette question. Mais est-ce qu'on peut vraiment y répondre? Pour mes 31 ans, j'ai compris que je ne serai jamais seule. Enfin, je ne sentirai jamais la solitude en étant seule. Mais quand je suis entourée de monde, la solitude m'envahit et me prend tout. Elle entre dans mon cœur et le serre petit à petit. Je n'arrive pas à vivre avec le monde qui m'entoure. J'entends beaucoup de gens qui parlent de leur décalage au monde quand ils reviennent d'un long voyage. Cette sensation de ne plus en être. Et je sais que je ne le sentirai pas pour la simple raison que je ne me suis jamais sentie en adéquation avec ce monde. Je me suis toujours sentie ailleurs, d'un autre monde, et j'ai toujours souffert du monde. Cette sensation de voir le monde bouger sans toi, tourbillonner tout autour de toi. Tu peux t'effondrer devant ce monde sans que rien ne se passe, sans que personne ne réagisse. Tu es juste seul. Et j'aimerais croire que cette aventure me permettra de justement réussir à vivre en adéquation avec ce monde, avec vous. J'aimerais trouver cette fréquence qui me permette de vivre avec vous sans souffrir, sans me vider, à vivre mes émotions entourées de vous. J'aimerais croire que c'est possible. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Je recherche chaque petit moment où je peux être complètement seule. Car ce sont les seuls moments où je ne ressens pas la solitude, où je peux vivre toutes mes émotions pleinement, où j'arrive à ressentir la joie comme jamais, et cette plénitude. Plus je me rapproche des villes et des gens, et plus je me sens bloquée. Quelque chose serre mon cœur, j'étouffe et la solitude me prend. Et je veux croire qu'un jour j'arriverai à vivre dans ce monde sans souffrir. Après 5 semaines à travailler dans un restaurant à National Park et à profiter de mes quelques jours off pour faire quelques randos, je reprends enfin la route. Blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. Je fais mon premier arrêt au Taranaki National Park pour faire le Puakai Circuit, qui est une rando de 2 ou 3 jours. Je voulais ressentir ce que j'ai ressenti à Tongariro National Park, mais ce n'est pas possible. Et j'avais tellement hâte de me retrouver seule que je n'ai pas su apprécier les moments où il y avait quelques personnes. Pour la nuit, j'ai dormi à Hollywood, ce qui me fait une petite rando le premier jour et une plus grosse le lendemain. Bad mood, sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song on a rerun. Are you hound dog tired singing all night long? Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Not blue.
Ensuite, j'ai voulu descendre jusqu'à Wellington en suivant les lieux de tournage du Seigneur des Anneaux. Ça s'est avéré être plutôt un échec pour la plupart. Soit on ne peut plus y accéder, soit dur d'y accéder, ou encore plus avec la pluie qui est arrivée. À peine arrivé à Wellington que j'ai pris le ferry pour aller sur l'île du Sud. Et malheureusement, cette pluie incessante ne m'a pas lâché pendant un peu plus de 10 jours. Conduire sous la pluie, errer, sans trop savoir où aller, espérer aller plus vite que celle-ci, sans pouvoir rien faire, rester dans sa voiture, essayer de profiter des moindres petits moments de tranquillité. Ça a quelque chose de très vite déprimant. Et ça a beaucoup touché mon moral, d'où le fait que j'ai pris du temps à créer cette vidéo. Depuis que j'ai quitté National Park, je me retrouve seule face à moi-même. Ce n'est pas facile de se retrouver, de nous accepter. Ce n'est pas tous les jours facile de faire face à soi-même. J'ai des moments où mes mauvaises pensées reprennent le dessus, où je pense à tout arrêter, où je me sens inutile, où je n'arrive même pas à me regarder en face. Et j'en ai d'autres où je ris de mes bêtises, je ris à mes blagues, je pleure par la beauté des paysages, des moments où je laisse mon corps bouger et danser, des moments où je me souris à moi-même et j'arrive à me dire que je suis fière de mon chemin. La plupart des gens ont peur d'être seuls, peur de ressentir cette solitude qui peut nous accabler. Mais être seul ne veut pas dire solitude. Et je pense que c'est une bonne chose de le vivre. De vivre ces quelques jours ou quelques heures complètement seul. Réussir à se faire face est sûrement l'une des plus grandes réussites. Réussir à vivre avec moi-même pour mieux me reconnecter aux autres. Tout ce qui est or ne brille pas. Tout ce qui erre ne sont pas perdus. Le vieux qui est fort ne dépérit point. Les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel. Des cendres, un feu s'éveillera.